Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons dans celle d'aujourd'hui, et comme annoncé d'ailleurs à la fin de l'émission de la semaine dernière, des formes de la jalousie et de ses conséquences. Et si le temps nous permet, nous évoquerons quelques remèdes à apporter à la jalousie. Commençons par les formes de la jalousie. Elles sont classées selon l'intensité et la psychologie, selon le contexte et selon les nuances comportementales. Selon l'intensité et la psychologie, on a la jalousie normale ou réactionnelle, qui est une réaction proportionnée à une menace réelle ou perçue pour la relation. On a la jalousie maladive ou pathologique, c'est-à-dire une jalousie obsessionnelle qui se caractérise par des soupçons infondés, une surveillance constante et une peur irrationnelle de la trahison. Troisième forme, c'est la jalousie délirante. C'est le syndrome d'Othello. C'est une forme extrême où le jaloux ou la jalouse est persuadé de l'infidélité malgré l'absence de preuves. Cette forme de jalousie est souvent liée à des troubles paranoïaques. Selon le contexte, on a la jalousie amoureuse, qui est liée à la peur de perdre l'être aimé. La jalousie fraternelle, qui est la rivalité entre frères, est souvent liée à la quête d'attention parentale. La jalousie sociale, caractérisée par le sentiment négatif face à la réussite ou aux possessions d'autrui. Et selon les nuances comportementales, on a la jalousie comparaison, qui amène à se mesurer constamment aux autres. La jalousie abandon, qui est liée à une insécurité affective profonde. La jalousie possessive, qui amène à considérer le partenaire comme un objet appartenant au jaloux ou à la jalouse. La jalousie de l'ex, qui est la fixation sur le passé amoureux du partenaire. Quelle qu'en soit la forme, l'on considère que les comportements suivants sont des manifestations courantes de la jalousie. La surveillance et la vérification des téléphones. L'interrogatoire, parfois serré. La colère, la tristesse ou la manipulation, pour ne citer que ces comportements-là. Il est bien de préciser que la jalousie est un sentiment qui n'a pas d'âge. En ce sens que la jalousie peut se manifester à tout âge. Et d'ailleurs se manifeste à tout âge. Intéressons-nous à présent à ses conséquences. Quelles sont-elles? Nous en citerons seulement 3. Première conséquence, au niveau des relations amoureuses. La jalousie entraîne stress et anxiété chronique. Le jaloux se maintenant dans un état de vigilance constante et de peur, entraînant chez lui un épuisement mental. La jalousie entraîne une baisse de l'estime de soi, pouvant mener à des crises de confiance et à des dépressions. La jalousie fait naître des pensées obsessionnelles, la crainte de l'infidélité ou la perte de l'autre devenant omniprésente. La jalousie entraîne la détérioration de la confiance, la surveillance constante étouffant le partenaire et détruisant l'intimité. La jalousie entraîne des conflits découlant de la méfiance et de la possessivité, ce qui aboutit à quoi? À des conflits et à la rupture. Et la dernière conséquence au niveau des relations amoureuses, la jalousie entraîne l'isolement social, le jaloux pouvant isoler son partenaire ou s'isoler lui-même. Ce sont les conséquences au niveau des relations amoureuses. Au niveau physique et comportemental, on cite les troubles physiques en termes de perte d'appétit, d'insomnie, de crampes d'estomac, de tachycardie et de sueur froide. On cite également la violence, la jalousie pouvant basculer dans la violence verbale ou physique. Et on cite enfin l'autosabotage, la peur de perdre l'autre poussant souvent à des comportements qui provoquent la rupture tant redoutée. Alors, comme le temps imparti à l'émission est expiré, nous allons arrêter ici. Donc, la semaine prochaine, nous continuerons à parler de la 3e série de conséquences de la jalousie, qui sont les rivalités. Et puis, si le temps nous permet, nous évoquerons les remèdes à apporter à la jalousie.